Et puis, les musiques folkloriques, elles arrivent à un degré de perfection, la musique hindoue, et puis ça n'avance plus. Ils arrivent à cette perfection. Tandis que la musique européenne que j'aime, une fois qu'elle a atteint sa perfection, elle a des éléments en elle qui détruisent cette perfection et elle recommence à nouveau jusqu'à une autre perfection. Et ça avance sans cesse. Par exemple, la musique tonale, c'était un ton, les notes blanches du piano, si vous voulez. Et bon, c'était 7 notes. Après, ils ont pensé que je sais pas, je ne veux pas rentrer des choses techniques, mais le si est à un demi-ton du do, mais le ré est à un ton du do. Donc, il est moins attiré vers le do que le si qui est à côté. Alors, ils ont pensé à mettre un ré bémol, une des notes noires du piano, pour aller sur le do. Alors, finalement, les esclaves noirs qui étaient là pour mettre en valeur les blancs, n'est-ce pas, c'est raciste, on dit qu'une blanche ça vaut 2 noirs, hein, c'est déjà raciste. Les notes noires qui mettaient en valeur, ils ont demandé une émancipation, et avec Schoenberg, les 12 notes, les noirs et les blanches, sont d'égale valeur. Hein. Il n'y a plus de tonalité à ce moment-là. Et c'est un grand perfectionnement de la musique, ça. C'est un grand perfectionnement de démocratie, si vous voulez, hein, d'égalité, de justice. Justice vis-à-vis des notes. Hein. Ça symbolise la justice vis-à-vis des humains. C'est pas que toutes les notes soient égales, qu'il n'y ait pas un roi, une reine, et le prince et les domestiques qui sont là pour les mettre en valeur. Ça agit sur notre âme. Ça agit sur notre âme d'une façon qui est la justice, comme la Torah.